Bien. Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour à tous. Bonjour à tous les Nigériens, à toutes les Nigériennes. Bonjour à tous les Africains. Bonjour à tous les membres du NRP, la nouvelle révolution panafricaine. Nous sommes 2800 personnes dans cette organisation que je dirige, notre groupe. Je veux parler du groupe, voilà. Bonjour à tous les membres des 3 pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel ou le Liptako Gourma, c'est-à-dire tous les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens. Chers camarades, après l'extraction, extradée, c'est ça, non? Voilà, donc, après la fuite manquée, la fuite, l'échec de M. Bazoum, chers amis, frères et sœurs, Macronie a réagi. Oui, Macronie a réagi en même temps. Et voilà ce qu'il dit. Il s'inquiète. Il s'inquiète de l'état de détention de Bazoum. C'est-à-dire, dès que les gens ont échoué, parce qu'ils ont essayé de le prendre, et les gens ont échoué, en même temps, Macron a réagi sur la plateforme AFP. Okay? Il a réagi là-bas. Voilà ce qu'il dit. Il appelle à la libération immédiate, de Bazoum, ainsi qu'à celle de sa femme et de son fils. Vous voyez? Et c'est lors d'un communiqué intercepté par l'AFP, à Thomas, il y a longtemps que ça est sur Internet, depuis ce matin, je crois. Depuis le matin de chez vous là-bas. C'est maintenant les 11h chez moi. Donc, ce qui voudrait dire, c'est sorti vers je sais pas, en tout cas, il y a longtemps que ça est sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour encore exprimer mon indignation concernant l'attitude des autorités du Niger qui ont signé un accord, quel que soit le contenu de l'accord. Moi, Herman le patriote, je n'ai pas aimé cette démarche. Mais figurez-vous, avant que l'armée française ne vienne s'installer au Niger, il n'y a pas eu d'accord. On est d'accord qu'il n'y a pas eu d'accord. Je reprends. Avant que l'armée française ne vienne s'asseoir au Niger, il n'y a pas eu d'accord. Et là, il faut qu'on soit vraiment d'accord là-dessus. Puisque c'est les autorités elles-mêmes qui l'ont dit hier, qui l'ont dit depuis le 16, le 26 juillet passé. Ils sont venus, le peuple du Niger n'a pas donné son accord. La constitution n'a pas été respectée. Il n'y a même pas eu de référendum. C'est M. Issoufou lui-même qui a pris... Il n'a même pas demandé même l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a pas été avisée. Vous voyez un peu? L'Assemblée qui représente le Parlement, c'est-à-dire c'est les députés qui représentent la bouche, c'est eux qui parlent au nom de leurs différentes communes, etc. Les différents départements. Donc il n'y a pas eu d'accord avant qu'ils ne viennent. C'est quelle histoire d'accord pour qu'ils sortent? Vous voyez? Dès qu'il y a eu l'échec de l'extraction, donnez-moi le mot qui va avec, de M. Bazoum, en même temps, les gens ont trouvé une sorte d'accord à signer. En même temps, M. Emmanuel Macron est en train de réclamer la libération. Alors voilà ce qu'il a dit clairement. Il dit la détermination de la France à poursuivre, et c'est sur un site français, il y a même le truc bleu dessus, que je ne vais pas nommer ici. Voilà. La détermination de la France à poursuivre ses efforts pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger est d'actualité. Vous voyez? Et il poursuit pour dire, je demande la libération immédiate de Bazoum, de sa femme et de son fils. Donc les gens n'ont pas encore capitulé. Les gens n'ont pas encore abandonné leur désir de vous voir quitter le pouvoir, chères autorités du Niger. Vous êtes un pays que j'admire beaucoup, vous êtes des autorités que je soutiens beaucoup et je vous soutiendrai toujours. Mais je réitère mon indignation, je réitère ma petite déception. J'ai été touché
de vous voir dans une salle, décomplexé, à l'aise. Je me suis trompé d'ailleurs concernant le Togo. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, le direct d'hier, je pensais au Bénin et je vous ai toujours dit que souvent je peux penser à quelque chose et affirmer quelque chose d'autre. Parce que dans ma vie privée, j'ai trop de petits bobos, des petits problèmes qui... Ce n'est pas des problèmes en tant que tels, vous voyez, mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est, mais c'est juste des besoins, des vides que je cherche à combler et voilà, peut-être que ce n'est pas encore le temps et tout ça, ça me fatigue un peu l'esprit, c'est tout. Voilà, sinon donc, tous les Togolais qui se sont sentis vexés, je pensais à Patrice Soulier. Voilà, et si vous écoutez très bien la vidéo d'hier, le direct d'hier, j'ai dit Patrice Soulier, hein, pendant que je parlais du Togo. Attends, c'est fort, là-bas c'est fort, vous voyez. Donc, chers Togolais, vraiment, je m'en excuse là-dessus, voilà. Alors, donc vous comprenez, il y avait une délégation américaine, une délégation... Le général de l'armée française était là, un général de l'armée nigérienne était là. Ça parle comme s'il y avait une attente, une amitié. Il n'y a pas d'amitié entre ceux-là et vous. Il y a de l'amitié entre l'Africain et le Français, lambda. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a amitié entre l'Africain et tout Français lambda, quel que soit son bord politique. Mais l'Élysée, l'armée que je vois, l'armée française, l'Élysée de M. Emmanuel Macron, il n'y a pas d'amitié. Lui-même, il a dit clairement. Il dit que ce n'est pas à lui de se soucier de nos défis, nos problèmes. Si nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce qui est bon pour nous, et pour essayer de rattraper cela, eux, ils viennent pour défendre leur intérêt et non l'intérêt de l'Afrique. Macron lui-même a eu à le dire. La vidéo est là, j'ai déjà fait même une pléthore de déclarations de vidéos là-dessus. Chers Africains, chères autorités du Niger, s'il vous plaît, j'ai regardé les commentaires, surtout sur YouTube, parce que sur Facebook, il y a tellement de commentaires que je ne lis pas tout. Mais sur YouTube, généralement, c'est les 120, 80 commentaires. Je prends le temps de lire. Les Africains ne sont pas contents de vous. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une nonchalance maintenant qui s'installe. La fermeté a disparu. Vous voyez? Mais pendant ce temps, Emmanuel Macron réclame toujours la liberté. Et puis, le rétablissement de l'ordre constitutionnel, ça est toujours dans sa bouche. C'est écrit là. Le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, ça veut dire que vous n'êtes pas des autorités reconnues par la France, comme je l'ai dit hier. Mais comment on peut signer un accord avec une autorité qu'on ne reconnaît pas, si ce n'est pas une supercherie qui se cache derrière? Pourquoi l'armée française et le général nigérien l'a dit, lui-même il le dit, en face du général français, que l'armée s'oriente à N'Djamena. Et les autres vont aller rejoindre les gens à N'Djamena un peu. Vous voyez? Et qu'ils ont signé l'accord pour ne pas qu'il y ait des débordements. Mais quel débordement? C'est quel Nigérien qui a touché les trucs? Ils ont filmé simplement. Ils n'ont pas touché. Ils n'ont rien fait. La première vague est sortie calmement. Donc c'est au nom de quel débordement qu'on va signer encore un accord? Que contient l'accord? Publiez la feuille, on va voir. C'est que vous avez signé là. Parce qu'il ne découragez pas les gens. Ne découragez pas les gens. Parce que beaucoup sont découragés. Les Africains commencent à être découragés. Non seulement depuis le général Tiani ne prête pas serment, on ne sait pas pourquoi. Aussi, il n'y a pas trop de pression sur Bazoum. Au contraire, c'est la nonchalance qu'on a vue parce qu'ils ont essayé de le prendre. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi que vous avez fait un communiqué. Et Dieu merci, qu'ils n'ont pas réussi. Mais s'ils avaient réussi, vous pensez que ceux-là, ils ont réussi à prendre Bazoum vivant? Vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté? Entre Israël et puis l'autre côté là, vous ne voyez pas ce qui se passe? Et vous savez très bien que l'OTAN est derrière la France puisqu'ils sont alliés. Si les gens commencent à frapper là, ils vont soutenir. Et ils ont les armes conventionnelles plus que nos 3 États réunis. Peut-être c'est Poupou qui fera la différence. Donc je pense que la fermeté doit être telle. Il ne faut pas laisser une petite porte d'ouverture. Il ne faut pas... Vous n'êtes pas obligé de faire... C'est comme si vous faites pitié. C'est comme si vous avez tellement peur de... Ou bien vous demandez le départ. Non. Le Nigérien ne demande pas le départ de l'armée française. Nous exigeons le départ de l'armée française. Ce n'est pas une négociation. Vous n'êtes pas en train de négocier avec l'armée française. Donc regardez un peu la succession des événements. L'extradition de Bazoum a échoué.
il y a un accord en même temps qui est signé dans une vidéo très amicale où tout le monde est gentil en même temps. Et en même temps, aujourd'hui, Macron commence à bavarder. Il parle de l'ordre constitutionnel. Pour ceux qui n'ont pas peut-être regardé le direct d'hier, je vais vous montrer le truc parce que... attendez, je vais vous montrer la vidéo. J'avais téléchargé, mais attendez, je vais partir sur le site même. Je vais partir là où j'avais vu ça hier. Je vais vous montrer parce que plusieurs personnes n'ont pas regardé mon direct d'hier. Il y avait 800, 900 personnes en ligne. Et vous savez, les directs, dès que le direct finit, les vues s'arrêtent là. Donc actuellement, je ne sais même pas si c'est à 20 000 ou même combien de 1000 vues. Mais je vais vous montrer encore l'élément, s'il vous plaît. Si vous patientez un peu. Oh non, c'était pas sur ce site-là, j'avais vu. Et puis, voilà, il n'avait pas mis ça. Et je l'avais dit la fois dernière. C'est sur un autre site que j'ai retrouvé. Quand vous partez sur le Niger, ou la télévision nigérienne, ou la présidence nigérienne, l'accord, les gens ne parlent pas de l'accord là-bas. Ça, c'est une remarque que j'ai faite aussi. C'est une autre plateforme nigérienne qui n'a rien à voir avec la plateforme gouvernementale. Parce que c'est la RTN, comme la RTB au Burkina, comme la RTI en Côte d'Ivoire. Voici les chaînes gouvernementales. Donc, la RTN ou le CNSP, ils ont même les pages CNSP certifiées. Ou le gouvernement du Niger certifié, ils ont des pages, des canaux certifiés. L'accord n'est pas diffusé là-bas. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi l'accord, je ne vois pas ça là-bas. Donc je vais aller, comment on appelait ce truc là même? J'ai oublié même le nom de, j'ai oublié le nom de la page où j'ai eu ça hier. Sinon hier j'ai montré la vidéo, mais j'ai oublié le nom de l'accord. Je ne sais pas où je vais retrouver la vidéo, parce qu'elle n'existe pas sur les plateformes normales ici. Ok, elle est là, c'est moi qui ne voyais pas ça. Voilà, donc elle est là, elle est sur la plateforme RTN. Voilà, la plateforme, ok. Voilà, donc on va suivre ensemble. Le processus du désengagement des troupes françaises du Niger est le principal mobile de cette conférence de presse, conjointement animée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Momansani Kyo, et le général de division Eric Ozan, commandant des forces armées françaises au Sahel. À la base aérienne 101 de Niamey où se déroulaient les échanges, les deux officiers supérieurs des armées nigériennes et françaises, tous membres du comité de désengagement, ont annoncé que le retrait des troupes françaises du Niger débuté il y a environ 2 semaines se déroule dans de bonnes conditions. De notre point de vue, tout se passe très très bien et nous respectons le programme. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer qu'un accord a été signé entre les deux parties. Pour le Niger, donc, au nom du ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major des armées qui a signé. Pour ce qui est de la France, au nom du ministre chargé de la Défense, c'est le général Bourka qui a signé, le SEMA également. On a prévu aussi en cas de blocage. Alors, l'accord, parce qu'il faut qu'on se parle franchement. Moi, je suis votre supporter numéro 1. En tout cas, parmi les cyberactivistes ivoiriens, je suis le numéro 1. Ça, au moins, je ne peux pas le démontrer. Tout le monde le sait déjà. Mais il faut qu'on se parle normalement, sincèrement. L'accord, là, c'est l'accord de quoi? Puisque le général a sauté. Le chef d'état-major du Niger, il a sauté. Il faut donner quelques détails. L'accord porte sur quoi? Dès qu'il a dit l'accord, il passe à autre chose. Écoutez très bien la partie là. Je vais décortiquer cette vidéo. Parce que Emmanuel Macron commence à gesticuler. Dès que vous avez fini ça net, il commence à gesticuler. Et le commandant qu'il a présenté là, il est le commandant, le chef d'état-major de l'armée française au Sahel. Ça veut dire, si l'armée française n'est plus au Sahel, lui n'est plus chef d'état-major. Il va retourner en France. Donc son but, c'est que l'armée reste au Sahel. Attends, vous faites partie de l'AES, qui est l'alliance des États du Sahel. Or, les 2 autres pays ont déjà chassé l'armée française. C'est pour vous qu'on se bat, pour que vous aussi vous puissiez réussir à les chasser. Donc, quel accord d'amitié, quel accord dont on ne connaît pas le contenu, qu'on signe encore avec les gens qui veulent que l'armée reste. Parce que lui, il est le commandant de l'armée française au Sahel. Donc, sa mission, c'est de pérenniser l'armée française au Sahel. Il est félicité lorsque l'armée se maintient au Sahel. C'est pourquoi ils vont dans l'autre camp. Et de là-bas, ils peuvent vous déstabiliser. Donc, l'accord porte sur quoi? Écoutez bien la partie là. Un accord a été signé entre les deux parties. Oui. Pour le Niger, donc,
au nom du ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major des armées qui a signé. D'accord. Pour ce qui est de la France, au nom du ministre chargé de la Défense, c'est le général Bourka qui a signé, le SEMA également. On a prévu aussi en cas de... Il ne parle plus de l'accord. Un accord a été signé, point. Bon, on va l'écouter intégralement. Blocage, qu'il y ait des facilités. Aujourd'hui, vous avez l'attaché de défense. Mais quel en cas de blocage qu'il y ait des facilités? Est-ce que c'est avec eux que vous devez parler pour qu'il y ait des facilités? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se trame dans ce gouvernement-là? Si vous voulez qu'il y ait des facilités, ce n'est pas avec eux que vous devez parler. Vous devez parler avec votre peuple. S'il y a un convoi qui est attaqué, vous sortez, vous demandez à votre peuple de les laisser passer tranquillement. Ils l'ont fait déjà pour le premier épisode. La première séance, ils ont fait ça, ils n'ont pas touché. Voilà. Donc, si ça doit se reproduire, vous avez affaire au peuple du Niger, point. Vous n'avez pas affaire à l'armée française. Donc, pourquoi en cas de blocage, pour qu'il y ait des facilités, alors on va signer un accord? Quel accord? Ça n'a même pas... Moi, je ne comprends pas. On va poursuivre. Qui est là, on a prévu dans ce cadre pour qu'elle soit comme un intermédiaire. On a également prévu... Donc, la dame qui est là représente l'armée américaine et cette armée américaine est intermédiaire. Donc, je ne comprends toujours pas. Il y a quelque chose que je ne piche pas. Je ne capiche pas. Je ne comprends pas. Je continue de cogiter. L'accord là est tellement important qu'il y a même intermédiaire. L'accord là contient quoi? Maintenant même, c'est ce que on exige. Moi et mes collaborateurs et mes followers et les personnes qui mes téléspectateurs. Nous exigeons, parce que vous avez toujours tout mis dehors. Vous avez toujours déclaré tout sur la place publique. Faites comme Ibrahim Traoré, ne cachez rien à votre public, s'il vous plaît. Ne cachez rien à vos partisans. Vraiment, ne faites pas ça, s'il vous plaît. L'accord là contient quoi? Parce que si c'est un accord pour qu'il y ait des facilités, pourquoi on a besoin d'envoyer une représentante de l'armée américaine? Puisque l'armée américaine est représentée là. Il y a un général français qui est là, il y a un autre général français qui est encore là. Et maintenant, il y a une délégation togolaise qui est là. Pendant qu'on sait que fort là, c'est un francophile fatigué fini. On dit que ce sont des facilitateurs. J'ai vu certains de ces commentaires là. Faciliter quoi? Facilitateur de quoi? Il y a une prise d'otage. Pourquoi on appelle des facilitateurs ou des négociateurs? On dit l'armée française n'a qu'à sortir. Donc de la manière qu'elle est rentrée de manière sans accord, elle doit sortir sans accord. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va signer encore un accord. Quel que soit le contenu de l'accord, moi je dénonce cet accord. Au nom du peuple du Niger. Au nom du citoyen lambda du NRP, de la nouvelle révolution panafricaine. Au nom des sympathisants du Liptako Gourmand ou de l'AES. On va poursuivre. Le Togo, tout ça c'est une entente entre nous pour montrer justement notre sincérité. Vous n'avez pas besoin de montrer une quelconque sincérité à l'armée française. Vous n'êtes pas dans une amitié pour démontrer une sincérité. Vous n'êtes pas dans une amitié pour démontrer une quelconque sincérité. Vous n'êtes pas obligé même d'être sincère. Même si vous êtes hypocrite, ce qui est sûr, il n'a qu'à sortir de vos territoires, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de montrer que vous êtes des enfants de cœur. Quelle sincérité? C'est ce que contient l'accord. Donc vous avez signé. Vous avez imposé des signatures sur un document pour dire que oui, on est sincère, notre sincérité. Sincérité par rapport à quoi? Eux aussi, ils ont été sincères. Ils ne reconnaissent pas votre gouvernement. Voilà, le président a parlé aujourd'hui encore. Le président vient de parler aujourd'hui, il dit que vous n'êtes pas anticonstitutionnel. C'est pourquoi il dit qu'il faut rétablir l'ordre constitutionnel. Ça veut dire que vous êtes anticonstitutionnel. C'est ce que ça veut dire clairement. Vous n'êtes pas constitutionnel, c'est ce qu'il dit, le président de celui avec qui vous signez l'accord là. Lui, il dit que vous n'êtes pas constitutionnel. Qu'il faut que l'ordre revienne. Il faut que Bazoum soit libéré, qu'il soit rétabli dans l'ordre constitutionnel au pouvoir. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement au Niger? Qu'on nous dise vraiment ce qui se passe au Niger. Parce que les Africains, on ne veut pas se faire doubler encore. Et jusqu'à preuve du contraire, je vous fais confiance. Mais à chaque fois qu'il y aura des zones d'hommes, je vais toujours poser mes questions. Parce que je suis aussi un lanceur d'alerte. Je parlais déjà
avant le 26. Je parlais pour l'Afrique, je parlais pour les pays africains. Et après le 26 juillet, j'ai parlé pour vous. J'ai pris le combat à bras le corps. Et je le continuerai jusqu'à preuve du contraire. Mais on a besoin de quelques réponses. Quelle affaire de prouver sincérité à qui? À qui vous voulez prouver sincérité? Écoutons. C'était des deux côtés pour que justement ce désengagement se fasse. Voilà. Donc sincérité côté français, sincérité côté américain, en tout cas des deux côtés, même côté nigérien. Pour que quoi? Pour que le désengagement se fasse. Bon. Ça, vraiment dans de très très bonnes conditions. Inch'Allah, ça va bien se passer. Dans le cadre d'un désengagement qui est négocié, on a le même objectif. Vous voyez comment le blanc parle? Attends, c'est faux, c'est pas négocié. Vous voyez maintenant comment ils vous ont doublé? C'est le français, eux, ils parlent. Peut-être que le général n'a même pas fait attention à ça. Et comme c'est lui qui a parlé premier, il ne peut pas couper la parole à l'autre. Donc vous négociez le désengagement entre vous là-bas. Par une négociation, c'est comme le business. C'est pourquoi le document n'est pas encore public. C'est pourquoi vous avez dit seulement un accord a été prouvé. Vous ne donnez pas les détails de l'accord. Mais vous au Niger, les autorités du Niger, on vous a toujours connu par rapport à votre direct. Vous êtes direct. Même par rapport à l'autre Ibrahim Traoré, vous êtes plus direct. Ibrahim Traoré, souvent, il fait un peu doucement. Vous êtes direct. Pourquoi maintenant vous commencez à faire chose? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le gars dit c'est une négociation. Le mot est lâché. Vous avez dit non, ce n'est pas une négociation, c'est juste une attente, une sincérité. Lui, il dit c'est pas sincérité, il dit c'est une négociation. Donc, vous négociez avec l'armée française pour qu'elle sorte. Quand on négocie, c'est-à-dire on est en position de faiblesse, on fait pitié. On négocie. Normalement, nous, on ne considère pas ça comme une négociation. Parce que le peuple du Niger est prêt à donner sa poitrine pour que cette armée dégage. Et c'est pourquoi ils sont partis devant à un moment, ils sont rentrés dans l'armée française. Lorsque Samira continuait de communiquer pour les adversaires, elle a posté la vidéo. Et vous avez envoyé l'armée nigérienne et le peuple vous a obéi. Le peuple est sorti de l'armée, de la base. Donc le peuple nigérien était prêt à prendre ses responsabilités. Ce n'est pas une négociation. Alors le pauvre Groto, il dit que c'est une négociation. On continue. Que les forces françaises soient sorties du Niger. Vous voyez, non? Une négociation liée... Je vais recommencer la partie là. Bien se passer. Dans le cadre d'un désengagement qui est négocié, on a le même objectif qui est que les forces françaises soient sorties du Niger le 31 décembre et que ce désengagement se passe de manière coordonnée. C'est le cas, comme vous pouvez le constater. En sécurité, c'est également le cas, et en bon ordre. Donc je souscris pleinement à ce qu'a dit le colonel-major. À l'heure actuelle, 282 soldats français. Donc, jusqu'à présent, nous on aimerait, s'il y a quelqu'un qui peut m'envoyer le document, moi je pourrais lire le document et essayer de vous défendre. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le doute commence à s'installer. On ne sait pas pourquoi vous ne prêtez pas serment. On ne sait pas pourquoi vous ne coincez pas Bazoum. On ne sait pas pourquoi le procès ne commence pas. Le procès devait maintenant commencer puisque vous avez annoncé qu'il sera jugé. Et vous devez mettre les audios, tout ça dehors. Il faut que les choses soient claires. C'est ce qu'Ibrahim Traoré fait avec son peuple. Il dit on ne cachera rien, on met tout à la place publique et le peuple lui-même va juger. Donc vous avez dit que vous avez les preuves que le monsieur là, il travaille avec les djihadistes. Mettez tout dehors comme ça. Mettez tout dehors. Pour prouver aussi votre sincérité. La sincérité ne se prouve pas. Vous ne devez pas prouver votre sincérité à l'armée française. Il faut prouver aussi votre sincérité aux Africains qui vous soutiennent. Et à votre peuple nigérien. Donc mettez les preuves dehors que Bazoum n'est pas bon. Et que ce Bazoum traite avec les terreaux. Arrêtez de lui donner son téléphone. Puisque vous avez déjà les preuves que vous voulez. Mais jusqu'à présent, Bazoum communique encore depuis l'extérieur. Jusqu'à même, ils ont fait un plan pour aller le prendre. Jusqu'à maintenant, on a vu des petits blindés dans Niamey là, en essayant de le prendre. Ça veut dire qu'il y a trop de nonchalance, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Voici ce que je voulais réitérer. Voici les détails que je voulais ajouter à ce que nous avons vu hier et à ce que je vous ai dit hier. Un accord a été signé entre l'armée française et l'armée du Niger pour que les choses se déroulent très bien. Mais les événements avant et après l'accord me permettent de me poser quelques questions. Avant, M. Bazoum a failli être extradé, enlevé, extirpé, si vous voulez, extirpé, pardon. Ok? En tout cas, ils ont failli le prendre, il a failli fuir. Après l'accord, Macron dit
qu'il faut qu'on puisse remettre l'ordre constitutionnel. L'accord là, c'est quel accord? Donnez-nous les détails. Nous, on se pose quelques questions. C'était Herman le Patriote, panafricain, cyberactiviste, cyber-résistant et lanceur d'alerte, écrivain. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Partagez. Vraiment partagez la vidéo. Partagez-la nombreusement. Et mettez-moi un commentaire et un like. Merci.